Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Je partage avec vous dans ce petit segment vidéo hebdomadaire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai appris, les vérités qui m'ont éclairé l'esprit durant mon étude des écritures en suivant le programme Bien et Suis-moi et qui j'espère sera un élément accompagnateur de votre propre étude personnelle. Alors j'avoue que ces chapitres ne sont pas les plus réjouissants, particulièrement quand on les contraste avec les chapitres qu'on a lus la semaine dernière dans 4 Néphi. Le pays est devenu littéralement un bain de sang puisque les guerres se succèdent. Les Néphites vont être à la fin complètement exterminés. Et au milieu de tout ça, on a le prophète Mormon qui nous décrit avec beaucoup d'émotion les scènes de guerre et de carnage auquel il participe, puisqu'il est le leader des armées néphites pour pas mal de batailles, avant que finalement il jette l'éponge, abandonne toute idée d'essayer de diriger ou d'inspirer le peuple néphite. Il voit bien qu'ils n'ont pas l'intention de se tourner vers le Seigneur pour recevoir de l'aide et n'ont absolument aucune foi en Christ. Alors moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans la lecture, qui est assez difficile parce qu'il y a pas mal d'images troublantes de femmes et d'enfants qui sont sacrifiés à des idoles une fois capturés par les Lamanites. On a des milliers, des centaines de milliers de néphites, de corps qui ne seront pas enterrés parce qu'il est impossible de faire une telle tâche. On ressent vraiment beaucoup de tristesse pour ce peuple qui jadis avait été un peuple qui était prospère, aussi bien matériellement que spirituellement. Et je n'ai pu m'empêcher de voir beaucoup de similarités entre Mormon et Joseph Smith. Déjà par rapport au fait que les deux personnages étaient très jeunes lorsqu'ils ont eu une relation personnelle avec le Sauveur. On voit d'ailleurs que tout jeune, à l'âge de 10 ans, Mormon avait 10 ans, Amoron, qui était le gardien des écrits néphites, voit bien que Mormon est un jeune sérieux, il le dit d'ailleurs, au verset 2 du chapitre 1. À l'époque où il cacha les annales pour le Seigneur, Amoron vint à moi. J'avais environ 10 ans et je commençais à être quelque peu instruit selon la science de mon peuple. Et il me dit, je vois que tu es un enfant sérieux et que tu es rapide à observer. Il lui confie la tâche d'aller chercher les annales qu'il a cachées lorsqu'il aura 24 ans. Il est dit, c'est pourquoi, au verset 3, je voudrais qu'aux environs de ta 24e année, tu te souviennes des choses que tu as observées concernant ce peuple. Et lorsque tu auras cet âge-là, va au pays d'Antom, à une colline qui sera appelée Shim. Et là, j'ai déposé pour le Seigneur toutes les inscriptions sacrées concernant ce peuple. Et voici, tu prendras les plaques de Néphi pour toi, et les autres, tu les laisseras dans le lieu où elles sont. Et tu graveras sur les plaques de Néphi toutes les choses que tu as observées concernant ce peuple. Pour moi, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment fait penser en fait à l'ange Moroni qui apparaît au prophète Joseph Smith, qui le prépare justement à un jour, lorsqu'il aura une vingtaine d'années, à récupérer les plaques qui deviendront le livre de Mormon. Alors Mormon va, comme Amoron lui a confié, écrire le récit de son peuple sur les plaques de Néphi, mais il va également abréger les plaques pour en faire en fait le livre de Mormon que nous avons aujourd'hui, les annales finalement que Joseph Smith a lui-même trouvé à l'endroit indiqué par l'ange Moroni. Donc on a vraiment cet intéressant parallèle entre les deux personnages, Mormon et Joseph Smith, dans leurs expériences, mais aussi dans la mission qui leur était confiée. Et on peut même dire qu'ils ont vécu une vie remplie de souffrances, parce que je pense que, comme l'a partagé Mormon au verset 19 du chapitre 2, « Et malheur à moi à cause de leur méchanceté, car toute ma vie mon cœur a été rempli de tristesse à cause de leur méchanceté. » Néanmoins, je sais que je serai élevée au dernier jour. Et on peut penser aussi à Joseph Smith qui a énormément souffert aux mains de ses ennemis, qui a eu beaucoup de tribulations dans sa famille, de la part de ses amis. On ne peut pas dire que la vie de Joseph Smith ait été un long fleuve tranquille, ou qu'elle n'a pas été remplie de tristesse, bien au contraire. Donc encore une fois, je trouve que le parallèle est intéressant entre ces deux prophètes de Dieu. Une autre chose que j'ai trouvée extrêmement intéressante et qui m'a beaucoup touchée, c'est la façon dont Mormon s'adresse en fait dans ses paroles, dans ses écrits, particulièrement au chapitre 5, à finalement
la génération future, le peuple qui n'existe pas encore et qui sera celui qui recevra ces écrits. Vraiment, c'est hyper touchant quand on regarde le verset 12. « Or, ces choses sont écrites au reste de la maison de Jacob. Et elles sont écrites de cette manière parce que Dieu sait que la méchanceté ne les leur fera pas parvenir. Et elles doivent être cachées pour le Seigneur afin de paraître lorsqu'il le jugera bon. Et voici, elles iront aux incrédules d'entre les Juifs, et elles iront dans le but de les persuader que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, afin que le Père puisse réaliser par son bien-aimé son grand dessein éternel qui est de ramener les Juifs ou toute la maison d'Israël au pays de leur héritage, que le Seigneur leur Dieu leur a donné pour accomplir son alliance. Et aussi pour que la postérité de ce peuple croie plus complètement en son évangile, qui ira des gentils parmi elles. » Donc on voit ici vraiment que Mormon a pleine conscience que ce qu'il écrit aura un effet extraordinaire sur les Juifs, mais aussi sur les gentils, que ce sera un élément de conversion, un outil de conversion sans précédent, qu'il ramènera les Juifs et les gentils au Christ. Et je trouve que c'est une partie, je pense, qui peut être réconfortante pour pauvre Mormon qui est au milieu d'un peuple qui est en train d'être exterminé, et de savoir que ces écrits seront lus bien plus tard et auront cet effet-là. Je pense que c'était un élément de réconfort pour lui. Et pour moi, si je pense aux moments difficiles de ma vie, eh bien c'est un petit peu la même chose. Quand je traverse une épreuve, je me raccroche un petit peu à l'espoir qui me pousse à aller de l'avant. Et cet espoir, c'est finalement celui de l'éternité avec ma famille, de la résurrection. Il y a ce futur finalement qui est bien mieux que le présent, qui est là pour finalement me tirer vers le haut quand tout est autour de moi et essaie de me tirer vers le bas. Voilà, ce sont les réflexions et les questions que je me suis posées cette semaine, les connexions que j'ai pu faire dans mon étude. J'espère que vous aussi, vous pourrez faire de nombreuses connexions dans votre étude, de nombreux parallèles, en tout cas des parallèles qui vous aideront dans votre vie personnelle à mettre en pratique le vécu des prophètes et de pouvoir l'appliquer dans votre propre vie. Je vous souhaite une excellente étude et je vous dis à la semaine prochaine.